Alors c'est une exposition va être itinérante, qui va voyager de ville en ville, qui est le fruit de personnes, comme je vous disais tout à l'heure, amateurs, mais qui quand même se sont investis. Et quand on voit le résultat et puis les gens qui sont venus la voir, sont désireux justement de la voir chez eux. Donc elle est appelée à bouger et j'en suis ravi, et eux aussi. Quelqu'un qui va maîtriser ce geste et qui va comprendre va pouvoir faire vraiment des progrès mais phénoménaux. Donc de ce geste, on peut continuer à la compréhension, donc on va se délier plein et délier, et on va rajouter un autre geste qui va commencer à nourrir vraiment, et là on comprend qu'il s'agit de géométrie. Là on a un trait horizontal et là on a un trait rond, circulaire, et si j'avais continué mon geste, regardez ce que ça donnerait un rond. Il faut combien de temps pour maîtriser à peu près les techniques? Ça dépend de la volonté de chacun. Ouais. Mais c'est quand même plutôt de longue haleine ou ça peut se faire relativement? Vous savez, vous avez des personnes, moi j'ai par exemple Pascal qui est un fidèle compagnon, depuis maintenant ça va faire pas loin d'une quinzaine d'années qu'on se connaît, qui a son propre rythme, mais quelqu'un qui aime bien perfectionner les choses, donc lui, il ne fallait pas beaucoup de temps. Mais par contre, il y a votre approche personnelle, c'est-à-dire la calligraphie n'est pas hermétique, n'est pas figée. Vous avez un style qui est proposé et après vous l'interprétez à votre manière. Charlemagne va demander à un moine irlandais qui va venir lui donner un coup de main politiquement, mais qui va aussi l'aider à élaborer un alphabet pour toute l'Europe chrétienne, qui s'appelle la minuscule carolingienne. C'est un alphabet assez agréable à faire. Chaque alphabet a sa propre odeur, son angle d'écriture, voilà, et ses subtilités, parce que finalement, il n'y a pas énormément de différence, mais les styles changent et gardent quand même la même forme initiale, la forme originelle de la capitale romaine. Pratique la calligraphie chez soi, seul, en groupe, comment ça se passe? La calligraphie, c'est quelque chose qui peut se pratiquer tout seul à partir du moment où on a acquis un minimum de savoir, de technicité, donc on peut travailler chez soi, il n'y a aucun problème. Mais sinon, moi, je conseille aux gens qui veulent démarrer d'aller auprès de quelqu'un qui a la maîtrise justement des écritures pour qu'il puisse donner les rudiments justement pour qu'ils puissent démarrer. Et ça se fait facilement tout seul. C'est un moment de méditation où on peut se mettre à un petit morceau de musique classique ou autre, ça dépend. Hein. Moi personnellement, je travaille beaucoup, énormément avec Mozart. Faire délier, plein et délier, et on peut refaire le même geste, délier, plein et délier. Et on se rend compte qu'on a toujours notre angle qui est là. De celui-là, on va passer à la moitié de ça, c'est-à-dire juste ça, qu'on va mettre une fois comme ça, une fois dans ce sens, une fois comme ça, et une fois comme ça. À partir du moment où on est rentré dans cette étude, là, on commence à comprendre que la calligraphie possède ce qu'on appelle un ductus. Un ductus, c'est l'ordre de construction des lettres, que ce n'est pas quelque chose d'anarchique. La lettre commence par celui-là, ensuite on enchaîne sur le deuxième, troisième et quatrième. Chaque alphabet possède sa propre hauteur, c'est-à-dire l'onciale, on va partir sur le quintuple de la plume, c'est-à-dire 5 fois la largeur. On va prendre une fois, 2 fois, 3 fois,
4 fois et 5 fois. Voilà la hauteur de l'onciale. Alors, le mot onciale veut dire pièce de monnaie romaine ou mesure de pouce. On opte plus pour la pièce de monnaie romaine parce que c'est un alphabet qui est rond, qui est assez agréable. Donc, le A se fait de cette façon. Les pays celtiques vont inventer leur propre minuscule qui s'appelle la demi-onciale ou la semi-onciale irlandaise. Et qu'est-ce qu'il calligraphie de cette manière? Premier geste, deuxième geste, troisième, quatrième. Ça, c'est le premier A celtique qui n'était pas facilement déchiffrable. Ensuite, on va modifier. On va accrocher celui-là. Et là, on commence à distinguer le A. On dit, tiens, ça ressemble à un A. Ensuite, on va avoir un A plus académique, on va dire. Ça, c'est l'évolution du A à la période celtique. Alors, elle a la particularité d'avoir des apex assez lourds, assez importants. Et on voit le B. Le E. Vous avez des inquiétudes par rapport au fait qu'on continue ou qu'on cesse de se servir de l'écriture? Oh, il y a quelques petites difficultés. Moi qui fréquente un petit peu les établissements scolaires, il y a quelques difficultés par rapport aux jeunes qui ont une certaine façon un petit peu plus ou moins académique de tenir un stylo. Donc mon rôle à moi, c'est d'essayer de réparer tout ça et d'essayer de les orienter et surtout de leur rappeler que la main de l'homme, c'est un outil fabuleux. Comment ça se fait qu'on est bouche bée devant un virtuose au piano, violon ou un sculpteur et que quelqu'un qui écrit, il est complètement démuni? C'est-à-dire, on a peut-être estimé que l'écriture, aujourd'hui, c'est un petit peu dépassé aux yeux de certains. C'est pour ça qu'on ne fait plus ces séances d'écriture à l'école comme on faisait avant. Et je trouve ça regrettable. D'ailleurs, moi je vois que les enfants, quand ils travaillent avec moi, ils sont ravis parce qu'ils peuvent produire quelque chose par eux-mêmes. Et je leur rappelle que cette main qui est un outil extraordinaire, on peut tout faire avec si on est habile. Cette habileté motrice, moi qui m'obsède et que je veux absolument communiquer aux autres, qu'une main n'est pas faite uniquement pour se gratter ou pour manger, elle est faite pour faire autre chose de un peu plus honorable. Aujourd'hui, on valorise plus le robot que l'homme. Et pour moi, l'homme, il n'y a pas plus riche. Regardez dans tous les domaines, domaine scientifique, domaine mathématique, la recherche, l'homme est toujours là. Et c'est lui qui trouvera les solutions, ce n'est pas un robot. Et souvent, une petite anecdote comme ça, quand je fais les prénoms aux enfants, la première réaction pour eux, vraiment, pour eux, c'est un, comment dirais-je, c'est rendre hommage, dire voilà, on dirait que c'est fait par un ordinateur. L'écriture ne doit en aucun cas être mise à l'écart. Donc elle doit être mise au jour, au grand jour. Voilà, comme ça les gens pourront en profiter et continuer surtout à pratiquer.